Si tu es aux prises avec des douleurs extrêmes comme celle de la fibromyalgie ou des brûlures, ou bon, peu importe la maladie, là, c'est pas juste la fibro qui fait ça, là. Il se peut que tu te rendes compte qu'à un moment donné, tes émotions se promènent en montagne russe, en ce sens que tu puisses être de bonne humeur et quand une étincelle que tu tombes dans une colère épouvantable, c'est tout à fait normal. À un moment donné, on dirait que notre corps, il est comme trop plein, il ne sait plus comment réagir à toutes ces affaires-là. Puis quand il arrive un événement, que ce soit quelque chose qui te fait de la peine ou quelque chose qui te fasse venir en colère, c'est comme ça, puis c'est parti. Ça m'est arrivé. Je ne suis pas bien fière, là, mais je veux te le conter parce que je veux que tu comprennes que c'est normal qu'on a toutes eu ça. OK? Dans les débuts, avant que j'aie de la médication, mon conjoint devait téléphoner à son patron au sujet de papier à propos de l'emploi, là. Je ne me souviens pas exactement la chose. Et quand mon conjoint devait appeler comme ça pour de la paperasse ou des informations quelconques, il se met sur main libre pour que je comprenne des bonnes choses parce que des fois, c'est arrivé qu'il me raconte des choses, mais pas dans la bonne ordre ou pas tout à fait correct. Bon. Donc, il faut savoir que moi, dans la vie, le respect, c'est la chose la plus importante de toutes. J'ai élevé mes enfants en conséquence et je ne tolérerai jamais que quelqu'un manque de respect à n'importe qui, peu importe la personne que c'est. Et il faut savoir aussi que le patron de mon chum, à ce moment-là, c'est un monsieur qui se pensait au-dessus de tout et qui tenait les femmes où est-ce qu'il était directeur, sous la menace, sous de la colère, à frapper dans les murs, à côté de la tête, ou bon, c'était comme ça. Donc, mon conjoint téléphone, il se met sur main libre et quand le patron a répondu, c'était pas vraiment gentil. Et là, me voilà partie. Je me suis mise à crier, mais à crier comme jamais je l'avais fait. Je l'ai traité de tous les noms épouvantables que tu peux imaginer dans ta tête. J'ai descendu tous les saints du ciel. Et à un moment donné, il dit écoute, c'est pas le bon moment qu'on se parle, on va raccrocher puis on se rappellera une autre fois. Et là, je réponds mon 3 petits points. Si tu raccroches, je vais aller te chercher où est-ce que tu es. Je te sors de ton bureau puis tu ne créeras même pas à ça. Ouais. J'ai pas l'air de ça, hein. C'est pas mon habitude non plus. Puis comme je t'ai dit tantôt, je suis pas très très fière. Assez que à un moment donné, on rentre dans un rondon entrepôt et on tombe face à face au bout d'une rangée quand même. Il y avait une distance entre nous. On arrive avec en face de ce monsieur-là et le monsieur lâche carrément son panier et sort du magasin. Peux-tu t'imaginer à quel point j'ai fait une colère épouvantable pour qu'un monsieur de ce genre-là sorte de l'endroit où il est et laisse son panier là. C'est ça. Fait que, écoute, dans les moments, dans les journées où est-ce que tu es pris avec des douleurs que tu n'arrives pas à contrôler, c'est préférable d'éviter les endroits ou les gens que ça peut mal virer. Moi, j'ai travaillé ça beaucoup, puis je ne veux plus que ça arrive, malgré que je vais défendre farouchement, OK? Le respect des personnes, le respect des choses. Mais je vais le faire d'une façon plus contrôlée maintenant. Donc, si tu vis ça, ben écoute, t'es pas tout seul. Beaucoup de personnes passent par là. Il faut juste faire attention. Bonne journée.